design d'espace, c'est une discipline assez large qui va englober en fait pas mal de métiers liés à l'aménagement donc d'un espace intérieur ou extérieur, public ou privé. Si on essaye de faire des grandes catégories, on a 3 grandes catégories, disons. On a tout ce qui a trait à la conception de l'espace en tant que tel, des volumes. Donc on a l'architecture d'intérieur, les aménageurs. Donc là, si on prend l'exemple d'une expo, c'est concrètement en fait la distribution des espaces, les volumes, la taille des salles, etc. On a ensuite tout ce qui a trait à l'habillage de l'espace. Donc là, on a les designers de mobilier, on a les décorateurs. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on va mettre dans l'espace. Donc les meubles, les décorations, les lustres, etc. Et le dernier, ça va être peut-être tout ce qui a trait à l'animation de l'espace, donc à travers le son, à travers la lumière. Donc toujours, si on garde l'exemple de l'expo, c'est à quel moment on va avoir une lumière un petit peu plus costaud. Est-ce qu'elle va évoluer dans le temps avec le contenu qu'on veut présenter. Le son, c'est pareil, etc. Conception d'environnement narratif. Donc c'est du design d'espace, hein, donc c'est la même discipline, sauf que on va chercher à valoriser et à avoir une approche narrative en fait du design d'espace. Donc en fait, l'environnement narratif, c'est ce qui va élever un espace au rang de lieu. Donc nous, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on va dire d'un endroit que c'est un lieu et pas simplement un endroit quelconque? Et donc quand on se pose la question, finalement, on dit d'un lieu que c'est un lieu quand en fait finalement il y a quelque chose, il y a une histoire à raconter, il y a une certaine identité qui se développe aussi dans le temps, et donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Finalement, l'architecture, ça a toujours été un moyen pour les civilisations de marquer leur empreinte aussi dans le paysage, de raconter et de faire durer dans le temps, et pour les prochaines générations, l'histoire, en fait. C'est quelque chose qu'on a toujours utilisé comme un héritage. Et donc, l'architecture, c'est déjà un outil de narration. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, on veut mettre l'accent là-dessus? C'est parce qu'au même titre que... on demande aux marques, aux entreprises d'avoir une raison d'être, d'avoir une histoire à raconter, d'enchanter finalement les consommateurs, les clients, etc. Et aujourd'hui, je suis convaincue que les projets immobiliers, en fait, ne peuvent pas ne pas fonctionner de la même manière, doivent avoir une raison d'être aussi, doivent avoir une vision qui n'est pas juste une vision financière. Et moi, je suis convaincue finalement que les projets immobiliers qui vont vraiment s'ancrer dans le temps, qui vont être durables, ça va être en fait les projets immobiliers qui sauront écrire et raconter une histoire qui va être lisible, qui va être engageante et donc impactante dans la vie des gens, des futurs utilisateurs. Il faut travailler sur le discours. Il faut travailler aussi sur les imaginaires qui sont partagés, parce que suivant les populations, on n'a pas forcément les mêmes idées, les mêmes concepts sur des choses de la vie courante, disons. Donc, suivant les cultures, suivant l'histoire aussi du quartier, en fait, un projet immobilier va devoir parler le même langage pour être lisible, en fait, et pour être le plus touchant. Alors, comment on fait ça? La méthodo, donc on a construit une méthodo sur 3 piliers. On a un premier pilier qu'on a appelé Yarigai. En japonais, ça veut dire la motivation à faire quelque chose. Et donc là, c'est vraiment essayer d'écrire la raison d'être du projet, la vision stratégique, en fait, derrière le projet immobilier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne soit pas uniquement financière, mais qui arrive à embarquer en fait les décideurs comme les futurs utilisateurs.
La deuxième étape, c'est le suji. Suji, c'est la colonne vertébrale en japonais. Et donc, pour nous, c'est le fil rouge. C'est donc l'histoire que l'on va développer en fait tout au long du projet immobilier, à la fois dans les espaces, mais aussi dans le développement du projet. Et la dernière phase, c'est le katari. Katari, c'est l'art de raconter, en fait, en japonais aussi. Et donc là, c'est le plus proche du design d'espace. C'est là qu'on va traduire et construire en fait visuellement l'histoire dans les espaces. On a un scope de clients assez large. On peut autant travailler avec des promoteurs ou des aménageurs urbains pour avoir sur des projets immobiliers au niveau de la ville. On peut aussi travailler avec des directeurs immobiliers ou des directeurs de la direction générale sur des projets tertiaires. Mais aussi, on peut travailler avec des enseignes, des marques sur leurs magasins, sur leurs espaces de vente ou leurs espaces de communication. Là, en ce moment, on travaille avec une mutuelle sur leur siège social. Et donc, avec tous les bouleversements qu'on a connus, ça a re-questionné aussi l'histoire que l'on veut raconter, notamment au niveau de la santé, de la prévention. En étant une mutuelle, il faut aborder toutes ces questions-là. Donc c'est assez passionnant. Et on est actuellement en consultation pour effectuer les travaux en 2021. Et il y a plusieurs missions en parallèle, mais on travaille aussi sur des choses un peu plus éphémère aussi. On travaille sur une expo en collab avec un petit groupe qu'on s'est formé pour réfléchir à l'entreprise, l'idée même d'entreprise. Donc, il y a plein de choses qui arrivent.